Vous avez réussi à claquer une porte. Moi, j'étais pas là. Est-ce que vous êtes prêts à recommencer? Dans l'enquête d'aujourd'hui, on va se rendre dans un lieu où on a déjà enquêté la semaine dernière, je crois que c'était mercredi, et je vous avais parlé de faire une contre-enquête. Je suis accompagné ce soir de Olivia des Mystiques Paranormales. Bonjour à tous. Depuis combien de temps tu as créé Mystique Paranormal? Donc avec Émilie, l'histoire c'est on s'est connus au travail il y a 3 ans en arrière maintenant et on parlait beaucoup de paranormal. Et donc on a commencé à faire nos petites enquêtes sans vidéo, hein, sans rien, à la maison. Et puis au fur et à mesure, j'ai proposé à Émilie, pourquoi pas, se filmer et poster sur YouTube pour avoir un retour des personnes, savoir qu'est-ce qu'ils entendent, qu'est-ce qu'ils pensent sur notre travail. Et on a joué le jeu. Et du coup, Mystique, ça fait maintenant 2 ans qu'on a une chaîne YouTube et une page Facebook. Donc Olivia, ce soir je t'emmène dans un lieu où j'ai enquêté la semaine dernière. Pour toi, qu'est-ce que le ressenti que tu as par rapport au lieu que je vais t'inviter ce soir? Ouais, après avoir vu cette enquête, là, j'ai vu vos ressentis et je pense qu'il y a beaucoup de choses à exploiter dans ce lieu. Moi, il y a beaucoup de choses, surtout ce qu'on a entendu. Donc ce soir, avec toi et moi, on va pouvoir rester plus longtemps, aller aux endroits où on n'a pas pu aller, surtout à un endroit où on est allé, on a entendu des bruits de pas et que là, on va pouvoir peut-être démystifier avec toi, qui sera présent avec nous. Donc on espère vous amener des preuves ce soir, on ne vous garantit pas. Donc là, on va pouvoir préparer tout le matériel et puis on va se diriger vers cette enquête. Je m'appelle Fred. Depuis plusieurs années, on me considère comme un chasseur de fantômes. Je mène l'enquête dans des lieux ayant une forte activité paranormale, que ce soit un manoir à l'abandon ou un sanatorium désaffecté. Je me rends dans ces lieux avec Jim, mon caméraman. Tout au long de nos enquêtes, vous pourrez vous faire votre propre interprétation de l'au-delà et de ses mystères. Les fantômes sont-ils bien réels ou sont-ils tout simplement une chimère de notre inconscience? C'est ce que nous allons tenter de découvrir ensemble dans Enquête de l'inexpliqué. Bonsoir. Bonsoir. Donc ce soir, on est réunis pour faire une contre-enquête du château. Donc je suis accompagné ce soir d'Olivia des Mystiques Paranormales. Donc Olivia, pour toi, qu'est-ce que tu ressens par rapport au lieu? Pas énormément de choses encore pour l'instant. On va voir un peu plus tard. Par contre, le lieu il est magnifique. Je pense que ce lieu cache pas mal de choses. On va essayer de démystifier. À savoir qu'il a été construit au XVe siècle. Et puis il a servi souvent de prison. Il a servi aussi de caserne militaire pour l'artillerie. Voilà. Il y a beaucoup d'histoires. Beaucoup d'histoires. Donc là, j'ai installé une GoPro, vision nocturne, full spectre, avec une lampe infrarouge qui va éclairer, qui va filmer dans la direction là-bas de la porte. Donc là, on est prêt à commencer l'investigation. Donc Olivia est équipée d'un enregistreur numérique, moi de même. Et Jim, il est avec le casque au niveau du caméscope, la caméra. Donc on entendra mieux les bruits. On n'utilise pas du tout de K2, on n'utilise rien de cela, juste un pod qui est posé, filmé par une caméra en full spectre statique. Tu n'utilises rien d'autre ce soir? Rien d'autre. Pas de K2, rien du tout. Pas de spirit box? Pas de spirit box, rien, juste sur le ressenti, l'écoute et l'observation. Donc là, on va commencer l'enquête tranquillement. Tu veux. On va avancer direct, on va aller jusque là-bas. Je suis. Oui. Allez, go. Vas-y. On va ressentir quelque chose ici. Tu as senti quelque chose ici? Donc au niveau de l'enquête, il y a la semaine dernière, quand on est venu enquêter ici, j'ai eu un ressenti là. Ici, j'ai un ressenti des frissons dans tout le corps, c'est parti comme c'est venu. Et ensuite, j'ai eu comme une main froide au niveau de l'entrée là-bas. Voilà, c'est tout ce qu'on a eu comme ressenti ici. Rien d'autre. À part dans l'autre pièce plus loin, je te montrerai. Donc là, on va se faire une séance de PVE. C'est quoi qui a claqué là? C'est là, non? C'est toi qui as claqué. T'as claqué là. Bonsoir. Je m'appelle Olivia. Je suis venue ici pour vous rencontrer.
Est-ce qu'il y a quelqu'un ici avec nous, dans ce sous-sol, qui veut communiquer avec nous? On ne vous veut pas de mal. Juste là pour parler, en tout respect de ces lieux, surtout et surtout de vous. N'ayez pas peur de nous. Est-ce que c'est pas de nous? Attends, Là. pour confirmer ça. Il n'y a rien. Pas de fuite. Avec le trou qui est là. Est-ce que vous êtes avec nous ici dans cette pièce? Faites un bruit. Ou genre juste un objet. Là, vous avez une chaise juste là. Essayez de la pousser. Vous pouvez nous suivre hein, si vous êtes là. Est-ce qu'on pourrait avoir quelques petites anecdotes sur l'histoire de ce château, s'il vous plaît? Si vous avez vécu, faites, je sais pas, dites quelque chose. On a des enregistreurs, des boîtes dans nos mains. Vous pouvez parler dedans, je peux vous entendre. Un mot. Tu sais, c'est super compliqué pour vous. C'est ma compréhension. Essayez de taper dans un mur, s'il vous plaît. Vous pouvez nous toucher aussi. Aussi. Apparemment, il y aurait une femme dans ce lieu. Est-ce qu'elle est là, cette femme? C'est très calme. C'est calme. Depuis le début. À part cette pièce-là, je sais pas pourquoi, il y a toujours quelque chose. Il faut attendre un peu. Hein. Vous avez rien à craindre de nous, vous pouvez vous approcher de nous. Faites un bruit, même si vous avez du mal à... soit vous avez peur. Mais je serait de faire un bruit pour montrer votre présence. Si vous avez peur de vous approcher de nous, faites un bruit. Je sais pas, vous pouvez taper là-dessus. Vous pouvez taper dessus. Est-ce que vous pouvez taper là-dessus? Il y a une pièce dans celle-ci. Vous pouvez vous approcher de cet appareil-là, je porte. Je peux vous entendre. Mais très bien même. J'ai l'impression que j'entends parler. J'entends les Ouais, trucs. j'arrive pas, moi, c'est pareil. Je sais pas, j'ai l'impression que j'entends parler par là. Il y a du faux, j'entends parler par là.
On m'aurait dit que ça te... Vous avez encore eu une conversation. On a l'impression qu'on nous guide quelque part. Je sais pas, ça fait une impression. C'est sûr que ça parle par ici, ou ça parle pas. Et j'ai l'impression on entend que ça froisse là. Et voilà, j'ai pas l'impression que j'entends parler. Je sais pas, c'est juste on va dire, une voix de femme, une femme qui parlait, mais lointain, loin. Ah, est-ce que c'est un bruit extérieur? Est-ce que vous avez vécu dans ce lieu? Je sais que ce lieu date à peu près 500 ans. Ce lieu à peu près 500 ans. Il y a des histoires, des malheurs qui ont dû s'y passer. Faites-moi un signe, je sais pas, faites un bruit. Est-ce que vous pouvez bouger la porte? Juste à l'entrée, il y a une porte sur une grille. Est-ce que vous pouvez la bouger, cette porte? Juste un petit peu. Je ne vous demande pas de la fermer. Entendu? T'as entendu quoi? Un petit claquement. Vous pouvez le refaire? J'ai l'impression que ça bouge par là. On avance là-bas. On va avancer là-bas. Allez. En tout cas, vous avez un joli château. Ouais, très joli. Vraiment beau. Goûter, c'est en pierre, style Ça, c'est beau. néogothique, style, de façon style 15e siècle, de toute façon. Mais je sais pas, c'est cette pièce-là, Elle est plus fraîche, hein, cette elle est plus fraîche. Ouais. Hein, si, si. Bon, on sent la différence. C'est rien de paranormal. Non, mais non. C'est paranormal, non. Mais il y a une diff, ouais, carrément. Racontez-nous l'histoire de ce lieu. On aimerait connaître un peu l'histoire de ce lieu, dites quelque chose. Je sais que c'est difficile pour vous. Qu'est-ce qui vous rappelle ce lieu? Des moments de joie, des moments de fête? Tristesse peut-être, ouais. Malheur. Je pense que ça a dû passer dans tous les moments de... Après, les murs, ça garde l'énergie des souvenirs passés. Ouais, tellement c'est vieux que... Donc souvent l'énergie, j'ai vécu, hein. ça peut être de l'énergie résiduelle. Ça peut pas, comme je toujours dis, hein, ça vient pas... Du jour au lendemain, un ça phénomène, s'arrête. ça vient pas comme ça. On peut venir un jour, il se passe rien, un autre jour, il se passe plein de choses. Ça se commande pas, et souvent ils veulent pas communiquer. Peut-être qu'on les dérange parce que peut-être jamais personne n'est venu enquêter ici, donc on les dérange peut-être. Je sais pas. Est-ce que c'est moi qui vous dérange? C'est quoi la lumière là-bas? J'ai vu une lumière, comme si qu'il y a un truc, je sais pas, qui éclairait. Mais c'est ici, il fait frais. Je te jure, j'ai vu une lumière, je sais pas ce que c'est.
pas ce que j'ai vu, je sais pas. C'était là. Ça passait là, ici. Là, ça passait là, comme ça. À ce niveau-là, alors, ça passait ici. En fait, vraiment de la porte à là. Je l'ai vu de là-bas, j'ai vu 2 boules jaunes passer. Je sais pas ce que c'est. Après, si on voit pas en vidéo, on voit en vidéo, moi je l'ai vu. Moi, les yeux jouent des jours, mais. Quand il fait noir là-bas, je suis désolé, quand tu vois 2 boules jaunes passer. Je regardais sur la droite. Ouais, bah moi, Tant que je tourne la tête, c'est passé. moi, je regardais en entrant dans la porte. Et si vous êtes capable de le refaire dans ce champ ici, dans ce couloir, s'il vous plaît, testez. Hein. Bizarre. Enfin, on verra ça sur les analyses. Alors que nous enquêtions au sous-sol, je fus le témoin d'une apparition étrange. Alors que je parlais avec Olivia, j'aperçus au loin 2 boules jaunes passer. Pendant les analyses, une étrange anomalie visuelle fut constatée quelques minutes avant. Serait-ce la même manifestation? S'il y a quelqu'un avec nous ici dans cette pièce, Ça, putain, c'était quoi ça? T'as pas entendu? Ça a parlé. Bah oui. Hein? Ouais. Un homme, c'était plus masculin. C'est pas toi qui a parlé, enfin, t'as pas chuchoté. Non. Ouais, c'était Non, de toute façon, bizarre. j'aurais entendu. Ah non. C'était rien à voir avec ta voix, quoi. Oui, ça aussi, Ouais, faut la prendre voix. en compte. Hein. Ça va être difficile pour vous ce que je vais demander, mais est-ce que c'est possible que vous jetiez un petit caillou, s'il vous plaît? Moi j'ai déjà eu ça, toi aussi, non? Hein? Ah oui. Des jets de cailloux. C'est toi ça? Oui, oui. Faites un bruit. Pardon. Faites un bruit. Vous voulez qu'on parte? On va retourner dans la même pièce qu'on a été, mais par contre je mets ça dans le couloir. Oui, Et qui filme le couloir je de suis où on tout à est fait d'accord. jusqu'au bout. Là, t'es allé dans mes pensées. Tu veux que je prenne un truc quand même? Non, c'est bon. Hop, nickel. C'est bon, tu me prends une part. Après 45 minutes passées au sous-sol, je décide de monter à l'étage où, avec Jim, nous avions été les témoins de bruits étranges une semaine plus tôt. Non, c'est ici, elle est là. Tu te souviens de l'épisode? Ouais. Regarde où elle est la carte. Non, la carte elle était là. Je l'ai regardée, regarde où elle est. Tu me mets dans le coin comme tu étais là-bas. Ici on entend des bruits de pop, on entend nos portes claquer quand on était dans cette pièce. On va voir si ça va se reproduire. On verra bien de toute façon. Toutes les fenêtres elles sont fermées. Tout un. On a vérifié. T'es témoin. On a fait voir que tout est fermé. Nous, quand on est venu la semaine dernière, tout était encore fermé. Donc je comprends pas qu'on entend une porte claquer. Alors tout est fermé. Plus entendre des bruits de porte dans le couloir. Une porte, mais c'est pas laquelle. Non, C'est la ça a porte, claqué dans le couloir. Je vais mettre là-haut. Comme ça, je passe. Donc, vous avez réussi à claquer une porte. Moi, j'étais pas là. Est-ce que vous êtes prêts à recommencer?
Allez-y. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ici? Je sais qu'il y avait quelqu'un avec nous la dernière fois dans le couloir. Est-ce que vous pouvez refaire le même bruit de marché? Hein? C'est le plancher qui a craqué. Est-ce que vous pouvez claquer une porte dans le couloir? Moi, j'aimerais bien rentrer en contact avec cette femme. Madame? Sur la vidéo de Fred, on vous a entendu. On vous a entendu gémir même. Qu'est-ce que vous vouliez passer comme message? Écoute. Ouais. Écoute. Tiens, que c'est au-dessus que ça marche. Moi j'entends du tic. Ouais, non, mais j'entends marcher. En haut, c'est. C'est le courrier. C'est le sautoir. Ouais. Écoute. Oh putain, ouais. T'entends là? Ouais. Putain. Madame, qu'est-ce que vous faisiez dans ce bâtiment? Vous travaillez ici? Vous avez entendu? Non. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a crié non. C'est vrai? Ouais. C'est déstabilisant. Non, vous travaillez pas ici. Il y a des chauves-souris. Ici? Ouais, j'en ai vu. Vous pouvez refaire? On va le refaire. Je vais faire un son. Est-ce que vous pouvez répéter le son que je vais faire? Je vais le refaire une fois. Vous avez entendu? Mais putain, hey, Quoi? je crois que c'est... Ouais, t'as entendu taper un peu ou pas? Non, ça c'est. Ouh. Ah non, bah rien à voir alors. Toi, t'as entendu une voix? Ouais. C'était prêt en tout cas. J'ai entendu taper, mais alors après, c'est peut-être tes pieds, Fred, aussi. Non, je suis pas Ont obligé de bougé. bouger. Non, mais je peux bouger. Ouais. Viens. Je sais pas. Là. Attends, on fait.
Vous voulez qu'on vous laisse tranquille? Si vous voulez qu'on reste, tapez une fois sur un mur. Si vous voulez qu'on parte, tapez 2 fois sur un mur. Ce qu'on va faire, on va un peu avancer dans le couloir. On va un peu marcher dans le couloir, enquêter, voir. Tous ces bruits étranges nous amèneraient-ils à la conclusion qu'une ou plusieurs entités habiteraient encore ce château? Je prends l'initiative de démystifier les bruits entendus la semaine dernière en essayant de les reproduire, mais hélas sans résultat concret. Attends, ça faisait... Non, c'est pas le même mot. Est-ce que c'est celle-ci? Nous partons alors dans l'une des pièces que nous n'avions pas encore visitées, une pièce qui va d'ailleurs nous apporter d'autres éléments troublants. Je pense qu'on aura des surprises. Ouais, je te le dis aussi. C'est bon? C'est bon pour toi? Moi, je voulais juste savoir quand même un truc. Si vous êtes là, est-ce que vous êtes bien ici? C'est ça le principal. Est-ce que vous êtes bien? Dites juste oui ou non. Est-ce que ça marche? J'ai l'impression que j'entendais. Juste avant. Ouais, c'est ça? C'était ça que j'entendais. Parce que j'avais chaud de... Je suis pas sûr. Pas qu'une fois que ça fait. Ça fait 2-3 fois. Est-ce que vous pouvez dire quelque chose? Pardon. Plusieurs bruits retentissent dans la pièce. L'un d'entre eux fut interprété par Jim qui croit en être la cause. Cependant, aux analyses des rushs de la caméra statique, on peut voir que Jim marche mais que le bruit n'est pas du tout synchronisé avec ses pas. Il s'en excuse même. C'est d'ailleurs pour cela que nous ne sommes pas d'ailleurs surpris par ce dernier.
Il y avait combien de militaires ici? C'était une garnison de combien de militaires environ? C'est nombreux? C'est quoi ça? Bah oui, moi j'entendais parler là, non? Je sais pas, entendu quelque chose, mais je suis pas au courant. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui marche là. C'est pas possible, j'entends marcher là. J'entends des bruits là. Puis il y a des PVE, on en a plein, on entend des voix, on entend plein de choses. C'est pas possible. Hop là. Hop là. Vous avez rien à nous raconter par rapport à l'armée? Fred et moi, on est 2 anciens militaires. D'où le respect de ces lieux et le respect de vous. Pas que vous ayez peur de nous. On n'est pas là pour vous chasser d'ici. Au contraire. On va monter au grenier. Éclaire par là. Je le sens. Grand grenier. Moi, c'est ce que j'en ai entendu PVE. PVE, puis l'anomalie visuelle qu'on a vu. On a plus une seule. Il est fermé. Quoi? Elle est ouverte, vous dire? Ah oui. Oh putain. On se permet de rentrer? Oh, c'est bien. Il y en a qui font la fête. Ouais, mais super. Ah là, ça pollue tout. Ah ouais, là, c'est trop peur. Là. Merde. Il y a de l'eau qui coule. Tu m'as pas quelle heure il est. Qu'est-ce que tu veux? Minuit 40. Il y a combien? Tout ce que j'espère, c'est qu'il y en a qui rentrent pas dans le bâtiment. Parce que. C'est quoi à l'intérieur? Oh putain. Putain, ils sont là. Ils sont sur le bâtiment. Faut de la lumière. Donc là, on s'est mis. Donc là, on est au grenier, au dernier étage. À savoir qu'on a entendu des cris. Est-ce que c'est à l'intérieur du château ou dehors? Donc on s'est un peu isolé au fond du sous-toit.
On attend un peu. On fait une pause. On fait une pause, on attend voir On si... écoute un peu. On écoute s'ils sont pas dans le château. Là, on n'entend rien pour l'instant, on va encore attendre un peu. On va pas trop non plus... Ouais, pour qu'ils s'éloignent un peu. Donc on attend un peu. Attends. Du vent. Je pense que c'est bon. De toute façon, on les entendrait en bas. Tiens un peu. C'est un oiseau. Non, je sais pas, c'est pas sourire, mais j'ai pas bougé. C'est moi. Hein. Ah, sous mon pied. Alors, on est désolé. On est désolé de ce qui se passe là, mais bon. Ça, on n'y peut rien. Hein. C'est les aléas des enquêtes. De toute façon, on fera un débriefing en rentrant. Il y avait une anomalie visuelle. Ah. Juste à ta Devant gauche moi en fait. Ouais, ta droite, à toi. Ici. Au-dessus. Au niveau de ta tête, Vous voulez ouais. toucher la peluche? Il y a encore les mêmes cris. C'est pénible. Ça, c'est un train. Ouais. Ouais, bah après, il faut se dire qu'il y a une soirée, pas plus loin. Parce que c'est les mecs qui livrent. Peut-être pas. En fait, ici, on entend vachement plus que Ouais, descendre. c'est moins isolé qu'en bas. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? Poli ici. Hein. On descend, on change de. Par contre, on va fermer. Ouais, t'as raison. Non, mais c'est pas ça, parce qu'en fait, ça fait du bruit. Il faut mieux refermer. J'entends rien. Ça, c'est pas moi. C'est pas moi. C'est pas toi? Ben non. C'est T'as ton moi. ventre là? Ah non. Sans déconner. Ah non, c'est pas moi. Ah, c'était bizarre. Oui. Ah, j'ai fait ça. Je sais pas. Qu'est-ce qu'on fait? On continue ou quoi? Ça craint un peu, quoi. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a ici. Je sais. Ici, vous avez entendu des voix. Votre femme. Y a-t-il quelqu'un avec nous dans cette pièce? La dernière fois, on est venu ici, on a entendu le murmure d'une femme, 2 fois. Est-ce que vous êtes encore avec nous, là, en ce moment même?
Est-ce que vous pouvez nous faire un signe significatif pour dire que vous êtes là? Tapez dans un carreau, si vous pouvez. Je coupe 2 secondes, mais Hum quand on était au troisième, là, Ouais. pour moi c'était un grognement qu'on a entendu. Le dernier. Ouais. C'est un grognement que j'ai entendu. Ouais, c'était bizarre. Je disais rien, je crois que c'était le ventre à Jim. De Non, ni le mien. Non, on l'aurait dit, mais c'est pas vrai. toute façon, ça c'est, à mon avis, c'est enregistré ça. Ah oui. Ah ouais. Parce qu'il était assez fort. Ouais. Enfin, j'espère. Bah moi j'ai regardé Fred, je croyais que c'était lui en fait. Non, c'est pas vrai. Mais j'ai même pas réagi. J'ai entendu, j'ai pas réagi. Je sais pas, vous avez peut-être voulu communiquer avec moi la semaine dernière. Je suis là. Vous avez quelque chose à dire? Entendu? Dans le marché. Non, mais j'ai entendu, elle a encore murmuré. J'ai entendu murmurer, elle a murmuré là. C'est moi maintenant, j'entends marcher. Non. Bah, bah, Tout le contraire. toi t'as entendu marcher, moi j'ai entendu murmurer. Allez avec nous, j'ai entendu. Maintenant vous avez murmuré, je vous ai entendu. Est-ce que vous avez quelque chose à dire? On dirait qu'on marche. Ouais. C'est bizarre. En tout cas, je certifie à 100% que j'ai entendu. Ça je peux. Ah ouais, moi aussi. J'ai entendu murmurer. J'ai encore entendu. Et encore? Hein? Non, pas maintenant. Non, Avant. juste avant. Est-ce que vous êtes capable de crier? On va avancer par là. J'ai un coup de chaud. Non, c'est bon. Par contre, faut pas oublier Teddy. On part? On reste pas là? Je pensais qu'on restait dans le coin. Ah ouais, pas de question. Bon. Moi, juste une chose à dire. Après, c'est. Elle est ici, il y a quelqu'un ici, c'est pas possible. J'ai vraiment entendu murmurer. Bien. Pourquoi ça parle pas? Mais je sais pas. Est-ce qu'elle a du mal à parler? Est-ce qu'elle a du mal à s'exprimer? Est-ce que les. Bah oui, bien sûr. Je sais, j'ai quand entendu. Après, même sans instinct rationnel, on n'a pas entendu une chouette, on est d'accord? Ah oui, mais Une seule fois. À part, bien sûr, des bruits dans la rue. Mais. Je sais pas, il y a quelque chose ici, c'est pas possible. Elle parle pas cette femme en fait. Quoi? Je sais pas, Elle il y a. murmure, elle fait que murmurer. Elle gémit, elle gémit, c'est tout. Je sais pas T'es pourquoi. muette? Je sais pas. Peut-être. Est-ce que vous étiez muette? Si c'est le cas, tapez dans un mur.
Bah. C'est pas nous ça. Ah non, c'est pas nous. Hein. Du verre par terre, mais bien loin. Non, ça c'est moi. J'ai entendu un peu de verre. Ouais, juste. T'inquiète, reste là. Il n'y a personne. On a bien entendu un peu de verre au loin. Y'a quelqu'un? On est dans le noir complet. Ouais, D'accord? c'est vrai. Putain. C'est aveuglant, je te jure. Il n'y a personne, sérieux, c'est quoi? Regarde. Ouais, un morceau de verre. C'est bien du verre qu'on a entendu par terre. Ah, mais C'est c'est quoi là En derrière? même temps, Hein en plus. Hein. C'est quoi derrière vous, la pièce? La salle de bain? C'est une seule là. C'est tout. Vas-y, viens. Ce balai d'anomalies visuelles est surprenant, sans compter ces mystérieux bruits, gémissements, soupirs et grouillements. Ces contre-enquêtes auraient su apporter son lot de surprises. Y aurait-il une ou plusieurs entités curieuses qui nous auraient observés tout au long? Nous sommes en tout point convaincus de cette hypothèse. Donc l'épisode va se finir maintenant. Parce qu'on commence à fatiguer un peu. Ouais. J'ai plus de jambes, j'ai les jambes coupées. Ouais, moi aussi, puis surtout que bah, toi t'as pris l'avion, moi j'ai Ouais. fini à 7h du matin Il y de a- travailler. ouais, il y a tout. Voilà, on est fatigué. On a eu beaucoup de choses qu'on va analyser. De toute façon, on va faire un grand débriefing après. On va faire un débriefing en rentrant. Là, on va rentrer et puis on va mettre fin à tout ça. Donc ça s'est bien passé. Par contre, on a cru entendre des gens, mais après on sait pas encore. C'est à l'extérieur. Mais bon, on va faire un débriefing. On stoppe l'enquête là. Voilà. Pour le débriefing, on va avoir beaucoup de points à aborder, à savoir qu'il y aura 6 points à aborder ce soir. Le premier point à aborder, ça sera sur les ressentis de l'enquête. C'était pas la même ambiance déjà par rapport à la première enquête qu'on a fait à deux. C'était pas sur le même contexte parce qu'on était 3. On était avec Olivia. C'est ça, au niveau du sous-sol, quand on a commencé l'enquête, on commençait au niveau du sous-sol. Il y a eu plus d'anomalies visuelles que la première enquête. Il y avait toujours ces courants d'air, mais il y a quelque chose, enfin, c'était pas pareil quoi, je veux dire, il faisait moins frais. Tu vois ce que je veux dire, il y avait toujours ce courant d'air. Hein. Ouais. D'ailleurs, qu'on peut entendre par rapport au micro, on entend que le micro, ça souffle dans le canon. Quand on était dans la pièce, au niveau du sous-sol, où est-ce que j'ai eu cette main froide dans le cou, on a entendu un bruit, je crois, avec Olivia, c'est ça, on a entendu un bruit. Je sais pas, instinctivement, j'ai regardé au fond de la pièce, et là j'ai vu comme deux boules lumineuses qui se déplaçaient de la droite vers la gauche. Au départ, je crois que c'était des lumières, je crois que c'était quelqu'un qui arrivait en fait. C'est pour ça que j'ai regardé, j'ai bien fixé, je suis allé voir directement. En fin de compte, il n'y avait personne, donc je sais pas ce que j'ai vu. Alors, est-ce que c'est mes yeux qui ont joué ça sur l'obscurité, j'en sais rien, mais moi j'ai vu quelque chose, ce qui est sûr. Ce qui est le plus étonnant, d'ailleurs, tu le dis toi-même dans la voix, c'est qu'en fait, quelques minutes avant, hein, on l'avait même d'ailleurs partagé sur la page Facebook, parce que l'anomalie était tellement
étrange. Ouais. Parce qu'on voit comme une forme de lumière en fait qui clignote contre un mur. Et du coup, voilà, est-ce que c'est le même genre de manifestation que tu as pu voir? On sait pas du coup. Après, sur le ressenti de la cave, après, bon, on a eu quelques bruits dans la chapelle. On était assis sur les marches. D'ailleurs, pour parler de la chapelle, un point à noter, on voit bien Fred sur les rushs qui installe une caméra. On va expliquer ça rapidement. La caméra statique, en fait, elle a filmé. Ça, on est certain qu'elle a filmé, ça c'est certain. On n'a aucun rush. Et ce qu'il y a de plus étonnant, c'est qu'en fait, on a eu 2 rushs de cette caméra qui auraient été en fait totalement endommagés. Donc on a, grâce à un logiciel, ça nous a pris 1h30 pour final trouver un logiciel qui nous a pris 5 minutes à convertir. On avait réussi à trouver le moyen de réparer ce fichier, bon, malgré quelques saccades visuelles. On a réussi quand même à pouvoir vous montrer que voilà, le coût qu'il y a eu dans cette pièce, là où on était à l'étage, on était dans cette nouvelle pièce parce qu'on ne l'avait pas visité avant. On entend, enfin moi je marche en fait, je fais mon plan, je te filme, et là moi je marche, donc je suis concentré à regarder l'écran, et là il y a un gros boom. Moi ma première réaction en fait, vu que je marche à ce moment-là, je me dis pas oh là là il y a quelque chose, je me dis juste merde c'est moi en fait dans ma tête. Donc instinctivement je dis pardon. Donc du coup nous on prête pas attention à ce bruit là parce que tu dis toi-même désolé c'est moi. Donc nous on prête pas attention à ce bruit là parce que la marche est sur le plancher, il y avait un gros bruit, bon voilà. 2 minutes après, encore le même bruit, un peu moins fort mais le même bruit. Là on voit bien Olivia qui dit oups là, elle se dit hop, automatiquement on pense que c'est toi. Tout le long on reste rationnel. Sauf qu'après quand on a analysé ce rush, bah, on se rend compte de l'évidence avec le son, bah, on se rend compte que je bouge, que je marche, mais ça s'est joué à une microseconde. Au niveau du rush, au niveau de la bande, quand tu mets le ralenti, on a vraiment l'impression que c'est même pas un bruit qui est au sol, on dirait que c'est quelque chose qui est jeté au sol. Ouais, c'est mon ressenti. On jette quelque chose, c'est quelque chose qui est jeté au sol. Après, à vous de faire votre propre analyse. Par contre, on ne dit pas que c'est paranormal. Voilà, ça peut être plein de choses. Pour moi, j'ai aucune explication sur ce qui s'est passé. Non. Là, on a quand même eu des PVE assez incroyables que même nous, dans la première enquête, on n'a pas eu. Et quand on a écouté les rushs, on s'est regardé à 2, on s'est dit mais c'est quoi ces trucs? Au début, il y a un problème, sur la caméra, je sais pas, il y a un souci. Non, parce qu'il y a un PVE qui est franchement qui est flippant. C'est une espèce de, c'est un souffle, ça fait, genre ça veut nous donner l'intention, ça fait un truc dans le genre, de toute façon vous verrez, on l'a pas entendu. Moi je l'ai pas entendu, si toi t'as dû entendre un truc, je pense, mais je sais même pas. Comme je disais à Fred, moi franchement je l'ai écouté le son. Moi j'aurais entendu ça, j'aurais filé, j'aurais dit moi c'est bon, j'arrête, je sors, parce que franchement, en étant honnête, vous qui l'avez entendu dans cette vidéo, vous avez dû avoir quand même la chair de poule. Moi je lui ai dit comme ça, je lui ai dit sans déconner, purée, on dirait un son tout droit sorti d'un film, sans déconner. Après voilà, mais en plus on peut dire que c'est vrai, on peut dire que ce son a été rajouté au montage. Alors, on pourrait le penser, c'est certain. Moi je lui ai dit, je fais franchement là, nous on sait que c'est réel, on peut envoyer les rushs vraiment aux gens qui le demanderaient. On va être honnête avec vous, je lui ai dit sincèrement, je fais franchement ces bruits là, on va pas nous croire. De toute façon, Olivier a entendu aussi, a entendu des voix, la femme, on a entendu cette femme. Est-ce que c'est la même femme qui a fait cette voix-là? Je pense pas, parce que la voix qu'on entendait, elle était un peu pas aussi, pas agressive, mais elle était un peu. C'était plus un gémissement, alors que là on est plus dans une attaque sonore, on est plus dans un son qui veut te dire casse-toi, pour être honnête quoi. Donc il interprète comme il veut ce qu'il veut voir, ce qu'il veut entendre aussi. À la fin de l'enquête, au moment de partir, on partait dans une pièce au rez-de-chaussée je crois, on monte 2 marches et là on entend un bout de verre. À savoir que c'est même pas à nos pieds, ça a été jeté dans une pièce plus loin, je sais pas. Est-ce qu'il y aurait peut-être un carreau qui était cassé, qu'un bout de verre est tombé, voilà, peut-être. Après, peut-être paraître paranormal, c'est peut-être rationnel. Voilà. Après, la chose flagrante qu'on a vue en finissant vers la fin de l'enquête, quand tu filmes le couloir, et là on voit un balai d'anomalies visuelles, on le voit sur les rushs. Et c'est un truc incroyable, de toute façon je n'avais jamais vu ça. Bah ouais, en fait, on a l'impression que ça reste, ça va de vitesse à l'autre, ça... J'ai jamais vu ça parce que ça serait un insecte ou quoi que ce soit, bon voilà. Mais là, on voit bien des moments, ça s'arrête complètement, ça vient, tac, ça s'arrête,
puis ça repart d'un autre sens, ça reprose un autre. Après, ça vient vers nous. Pour revenir vers nous, ouais. Et ça revient vers nous. J'avais l'impression qu'on était observé, qu'on nous suivait. Ouais. En toute telle cause, je pense que même Olivia a été témoin de ces choses, hein, parce qu'elle est avec nous. Très surprise. Après, elle seule pourra vous dire que tout ce qui est dans cette enquête est réel. Après, nous, ce qu'on vous a montré là, c'est nous ce qu'on a fait, ce qu'on a ressenti, ce qu'on a vu sur nos vidéos. Donc, je vous remercie Olivia d'être montée de Marseille jusqu'ici dans le Hauts-de-France, d'avoir enquêté avec nous. C'est une enquêtrice qui est très sérieuse et très droite dans ce qu'elle fait quand elle enquête. Et passionnée. C'est quelqu'un de très rationnel, elle est très rationnelle dans ce qu'elle fait. Un grand respect, franchement, les superbes. Olivia, je t'embrasse. Si tu regardes cette vidéo, Voilà. je suis certain que tu vas la regarder. Bah oui, c'est sûr. Donc on vous remercie tous de suivre notre page, de suivre notre enquête sur YouTube. Bon, bah, on vous remercie tous, on vous embrasse, on vous dit à bientôt. Ciao.